Philippe Pullman là, reste là. Ils veulent pas tenir cela, non, genre. Philippe Pullman il veut vraiment pas. S'il tombe encore une fois, je l'enlève de la pile. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Je remets un autre. C'est encore Philippe Pullman. Tant pis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que je voulais vous parler un peu de ma relation à ma palle. Donc une palle, qu'est-ce que c'est? C'est une pile à lire et en fait c'est un terme un peu qui est arrivé avec les réseaux sociaux. Donc concrètement c'est tous les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je veux lire et que je n'ai toujours pas lu. Donc ça inclut par exemple le livre que j'ai acheté hier ou un livre qui est dans ma palle depuis 6 ans parce que je ne sais pas, je lis autre chose entre temps et du coup je le passe pas en priorité et du coup je l'ai jamais lu. Donc voilà. Et donc je voulais vous parler de ma relation à ma palle parce que depuis que je suis arrivée sur YouTube, sur Instagram, etc. elle a explosé et je vais vous dire un peu la chronologie par rapport à la relation avec la palle quoi, c'est le titre de la vidéo. Alors au début, avant de connaître Booktube, Bookstagram, les blogs, etc. je lisais déjà mais je comprenais pas les gens qui achetaient en masse, qui gardaient 1500 livres dans leur bibliothèque, enfin bref, vous me direz maintenant qu'on doit être confiné, ça va me servir cette palle. Donc ouais, je comprenais vraiment pas l'engouement, enfin je comprenais pas pourquoi les gens accumulaient autant de livres, des centaines et des centaines de livres, alors que moi je me disais en fait si je veux lire un livre, je vais en librairie, je rentre et je le lis quoi, enfin pas besoin d'en acheter 1500 d'un coup. Cette période est bien finie, vous doutez bien, du coup j'ai commencé à regarder des vidéos Booktube, à être sur Instagram, etc. Et là je me suis mise à acheter beaucoup de livres en masse, mais surtout en librairie d'occasion, parce que je me disais c'était pas cher, il y a plein de choix, il y a plein de trucs qui me tentent, alors je lis, j'achète. Et vraiment une fois, je pense que je vous avais fait un book haul au tout début de ma chaîne, j'avais acheté je pense 20 livres à Giverge, à Book Off, et je pense que ça m'avait coûté 20 €, enfin c'était vraiment rien du tout, c'était 1 € le livre, c'était des livres d'occasion. Donc voilà, j'étais à une période où je consommais énormément de livres juste pour faire un peu comme tout le monde, parce que en vrai dans tout ce que j'ai acheté, je suis même pas sûre d'en avoir lu un. C'est des livres que je trouve en librairie, je lis le résumé, je me dis ah ça peut être sympa, et encore. Des fois je me dis oh oui pourquoi pas, c'est pas cher alors je le prends, mais en fait ça sert à rien parce que je les ai presque... Non ouais vraiment je suis pas sûre d'en avoir lu un seul. Et donc arrive le moment où les maisons d'édition ont commencé à me contacter, ou moi-même je contactais les maisons d'édition pour recevoir des livres et en parler gratuitement sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, etc. Et c'était vraiment le tout début, donc je me souviens, je me disais waouh c'est rare que quelqu'un me propose quelque chose, du coup j'accepte, et vraiment j'acceptais tout et n'importe quoi, même un truc que j'aurais pas acheté en librairie, je l'aurais accepté parce que j'étais touchée que la maison d'édition s'intéresse à moi, que ouais c'est rare qu'on me propose un livre, donc un livre gratuit, je dis bah non vous voyez. Donc là à cette période là j'acceptais même des trucs, enfin je les ai tous lus hein, mais il y a des trucs je me demande pourquoi je les ai demandés quoi. Et j'acceptais tout et n'importe quoi jusqu'au jour où j'en recevais tellement que c'était une dizaine par mois et à un moment je pouvais plus quoi. J'avais plus le temps, je recevais beaucoup trop de trucs et du coup tous les livres que moi j'achetais, parce que je continuais d'acheter, je pouvais pas les lire vu que je passais les services presse en premier, et du coup c'est comme ça que ma palle a grossi. Je vous dirai le nombre de livres que j'ai dans ma palle à la fin. Et du coup je pouvais pas lire ce qui me tentait vraiment, enfin il y a des livres qui me tentaient dans ce que je recevais, mais il y a aussi plein de livres qui me tentaient mais qui étaient dans ma palle à moi, qui étaient dans ma bibliothèque que j'avais acheté moi-même et que je pouvais pas vraiment lire parce que j'essayais de privilégier ces services presse que je recevais. Bref, un cercle vicieux. Et du coup j'arrivais à un moment où tout ce que j'achetais je le lisais pas en fait, vu que je lisais que des services presse. Désolée si le cadre a bougé, ma carte SD n'avait plus de mémoire, donc voilà j'ai dû tout changer. Donc il y a environ un an je me suis dit non mais c'est plus possible, vraiment je reçois trop de trucs, je peux pas les lire, vraiment c'est vraiment chiant. Du coup je me suis dit je vais vraiment réfléchir à 2 fois maintenant avant d'accepter un livre, voire même de le demander, parce que des fois on reçoit les programmes et ensuite c'est nous qui les demandons, les livres. Du coup je me suis dit vraiment je vais me poser la question à chaque livre, est-ce que je l'aurais acheté en librairie si je l'avais vu, est-ce qu'il me tente vraiment, est-ce que voilà, est-ce que je le veux vraiment quoi, parce qu'il y a des trucs en fait non, j'ai pas vraiment envie de les lire, c'est juste que non seulement je les vois partout et en plus les résumés ça a l'air cool mais voilà sans plus. Mais je me dis aujourd'hui il y a une telle diversité dans tous les livres, enfin il y a tellement de choix que je peux me permettre de choisir ce que je veux lire quoi, parce qu'en plus maintenant je sais ce que j'aime lire, donc en fait ça sert à quoi de recevoir des livres que je sais que je vais pas aimer et que voilà quoi. Et donc comme je disais il y a environ un an je me suis rendu compte de ça, donc je me suis dit je vais arrêter de demander tout et n'importe quoi. Le changement était difficile parce que à cette période là il y avait quand même beaucoup de trucs assez cool qui sortaient, parce que mine de rien il y a quand même toujours des bonnes sorties hein. Mais du coup ça a pas beaucoup baissé pendant quelques mois, et là pour le coup
pour être très honnête, là depuis début 2020 je pense j'ai reçu 2 livres et on est aujourd'hui le 14 mars. Vous voyez, je ne demande plus rien, je ne reçois plus rien. Entre temps aussi je pense que ce qui a joué c'est que je suis entrée dans le monde de l'édition professionnellement parlant. J'ai intégré une maison d'édition, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus que je vous mets là. Je suis pas sûre que ce soit au bon endroit, je sais plus, bref. Je vous ai fait une vidéo sur mes études et donc je vous explique que je travaille chez Robert Laffont en alternance. Et du coup je suis ouverte à un monde où les livres, j'en ai partout, j'en ai tout le temps. Si j'en veux, je peux les avoir. Donc ça sert à rien vraiment d'en acheter, d'en demander, Donc voilà, aujourd'hui j'en demande presque plus, c'est vraiment très rare. Je continue à lire énormément hein, mais ma palle ne baisse pas en fait, vu que je travaille dans l'édition. Et du coup en plus dans ma maison d'édition il y a beaucoup de livres qui me tentent. Et je vous ferai une vidéo là-dessus, mais aussi, enfin vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, mais j'en ai un peu marre du young adulte, donc je me diversifie beaucoup vers d'autres lectures. Je vous ferai une vidéo là-dessus. En plus de ça, une circonstance encore plus exceptionnelle, on dirait c'est un truc de ouf, un peu oui, mais en fin d'année 2019, notre société, donc Robert Laffont, mais en fait tout le groupe Editis a déménagé, on a changé de locaux, du coup on devait faire énormément de tri. Et quand je vous dis que j'ai récupéré des livres, mais je pense que j'en ai récupéré une 50aine, enfin vraiment, parce qu'en fait c'est soit ça partait au pilon, à la poubelle en fait. Je sais que c'est pas bien, nous en tout cas de notre côté chez Robert Laffont on a envoyé au maximum à des associations etc. Mais vous verriez le nombre de livres qu'on a chez nous, enfin c'est hallucinant quoi. Donc je me souviens qu'avant de partir en vacances pour Noël et donc le dernier jour dans les anciens locaux, j'ai fait tout le tour des étages, sachant qu'il y a 9 étages hein. J'ai fait tous les étages pour prendre le max de livres que je pouvais, le max de ce qui m'intéressait et tout. Et bon à un moment je peux pas tout prendre, il y a des salles remplies de livres, je peux pas tout prendre quoi. Donc bref, j'ai pris tout ce que j'ai pu et ma palle a explosé aussi. Enfin c'est aussi à ce moment là que je me suis dit bah en fait je compte plus ma palle parce que dans tous les cas je récupère 1500 trucs partout. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai mis à jour ma palle parce que je participe à un challenge, enfin je le fais, c'est un truc perso, mais tous les mois je demande à une amie ou à quelqu'un de me choisir un livre de ma palle justement, que je dois lire dans le mois. Comme ça, si la personne me choisit un livre qui est depuis 5 ans dans ma palle, tant mieux, ça sortira de ma palle. Mais si elle me choisit un livre. Et donc bah, je pouvais pas faire ça sans mettre à jour ma palle parce qu'ils savaient pas ce que j'avais. Et du coup quand j'ai mis à jour ma palle, enfin ma soeur m'a aidé à le faire, et bien on est à peu près à 200 livres, très exactement là 197, mais je pense que ce n'est pas tout parce qu'il y a encore des livres qui sont sur mon bureau, enfin bref vous voyez j'ai vraiment tout le temps des livres. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai environ 200 livres dans ma palle et donc là où je voulais en venir en fait c'est que quelle est aujourd'hui ma relation avec ma palle? Est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que ça me saoule? Est-ce que ça me rend triste? Voilà, je vais tout vous dire. Enfin je vous ai déjà dit beaucoup de trucs, mais en gros ma palle aujourd'hui, mes 200 livres, ça m'angoisse pas. Je m'en fiche d'avoir 200 livres à lire parce que dans tous les cas, je sais que j'en ai plus que ça vu qu'au bureau j'en ai 1500 qui me tentent aussi. Donc c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui c'est que je suis très frustrée parce que j'aimerais vraiment lire des vingtaines de livres par mois, découvrir toutes les nouveautés qui sortent. Même pas forcément dans ma palle, il y a des trucs je les demande pas et du coup je les achète pas et que j'aimerais découvrir. Mais juste j'ai beaucoup trop de trucs et c'est plus possible pour moi. Comment dire, c'est pas le nombre de 200 parce que en vrai j'ai regardé ma palle tout à l'heure, il y a même des trucs qui m'intéressent plus donc je pourrais la réduire et tout. C'est juste en général, globalement dans le monde du livre et dans ma vie en tant que lectrice, je suis très frustrée de ne pas pouvoir lire autant que je voudrais et surtout pas découvrir autant de trucs que je voudrais. Parce qu'il y a vraiment des livres, enfin vous allez le voir, je vais tourner une autre vidéo, petit spoil, ça sera, d'ailleurs je suis en retard, 10 livres à lire en 2020. Et j'ai encore mis Autre Monde de Maxime Chatham et ça fait 4 ans que je le mets dans ma palle de l'été, dans ma palle de tout. Et je les lis pas, enfin j'avance d'un tome à chaque fois sauf qu'il y en a 7 quoi, ou 8, je sais plus. Donc vous voyez, il y a vraiment des livres qui me tentent beaucoup et j'ai pas le temps de les lire parce que en plus maintenant je lis un peu pour le boulot, enfin c'est pas obligatoire mais bah, moi les livres qu'on publie me tentent, en plus il y a la collectionnaire, donc voilà. Mais je suis ultra frustrée de pas pouvoir lire tout ce que je voudrais aujourd'hui. C'est pas forcément du coup par rapport à ma palle, c'est du coup par rapport à ma vie de lectrice en général. Ouf, voilà ma pensée. Du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire combien de livres vous avez dans votre palle. Encore une fois, de mon côté, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais je considère pas que j'ai une palle parce que bah maintenant que je travaille dans le monde de l'édition, je peux vraiment avoir beaucoup de livres et c'est comme si je vous disais, enfin vous verriez le nombre de livres que j'ai sur mon bureau ou même partout dans nos bureaux qui me tentent, c'est plus possible quoi. Donc je pourrais monter à 1000 livres, enfin c'est vraiment, je considère pas vraiment que j'ai une palle. En plus bah, comme je vous l'ai dit, j'ai re-regardé ma palle Livre Addict parce que je regarde sur Livre Addict.
il y a des trucs qui me tentent pas plus que ça, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes plutôt du genre à acheter les livres un par un, ou alors vous êtes plutôt dans le style Bookstagram, Booktube, acheter 1500 trucs d'un coup et ne pas avoir le temps de les lire, voilà. Et dites-moi aussi plutôt si ça vous angoisse, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça angoisse d'avoir une grande pile à lire, mais moi c'est pas de l'angoisse, c'est de la frustration. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, parce que maintenant qu'on doit être confiné, je vais avoir le temps de tourner des vidéos. Et du coup moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.